Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur ce journal. Tout de suite, les titres. Politique et santé. La nouvelle loi Aide à mourir vient d'être votée. Qui peut en bénéficier et comment en bénéficier? Environnement, nous retrouverons un reportage sur les éoliennes afin de comprendre leurs bienfaits sur l'écosystème et pourquoi est-ce un symbole vers la transition écologique. Internet, nous nous intéresserons à cette nouvelle arrivée qui est l'intelligence artificielle et quels sont les risques et quels sont les intox qui courent depuis son arrivée. La nouvelle loi Aide à mourir a été votée. Nous allons écouter ce que les médecins en pensent. Cette loi qui permet donc aux personnes qui souffrent de se laisser partir vers de nouveaux cieux. Nous allons donc suivre un reportage signé Thibaut Balmeduga. Ce 27/05/2025, la loi L'aide à mourir vient d'être adoptée. Elle complète la loi Clélis-Leonetti de 2016, fin de vie. La loi L'aide à mourir fait suite à une demande du peuple français, appuyée par un ensemble de données statistiques fournies par l'INRS. D'après l'INRS, par an, il y aurait 600 000 morts, dont 2 tiers seraient des personnes âgées de plus de 75 ans. Par an, 90 000 lits sont mobilisés pour des soins palliatifs. Il y aurait un manque de 4 000 lits par an. En 2020-2021, une enquête qui a été faite par l'INRS constate que 60% des décès sont la conséquence d'une décision volontaire du patient ou de la famille. 41% sont l'arrêt du traitement. 13% sédation profonde. Et 1,3% sont la conséquence d'une prise de médicaments hors cadre légal. Les conditions pour pouvoir prétendre à la loi Aide à mourir sont les suivantes. Première, être de nationalité française. Deuxième, majeur. Il faut que la maladie soit grave ou est incurable. Il faut que la souffrance soit insupportable. Il faut qu'il y ait toujours un discernement et il faut que la demande soit volontaire. Enfin, elle peut être auto-administrée ou faire appel à un professionnel de santé. Nous allons discuter de cette loi avec un docteur qui se nomme Victor Sonnier. Bonjour, je suis Thibaut de Brion et je suis médecin à l'hôpital de Roanne. Actuellement, pour moi, la loi de fin de vie est une très bonne chose puisque ça va nous permettre d'accompagner les patients en fin de vie et de pouvoir enfin leur accorder une mort digne. Nous avons beaucoup de chance, nous en tant que médecins, parce que quand elle a été votée, cette loi, on a pu bénéficier de suite du matériel. Je vais vous présenter le matériel que le ministère de la Santé nous a fourni. Nous avons beaucoup de chance. Le ministère de la Santé nous a proposé 3 seringues. Certes, le liquide fait un peu radioactif, mais ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Donc, pour les patients qui veulent une mort lente et douloureuse, nous avons le petit format. Pour les patients qui veulent mourir assez vite, dans une douleur plus ou moins intense, etc., pas trop, nous avons le format moyen. Et enfin, ce format, c'est plus pour se débarrasser de nos collègues, que nous n'aimons pas. Grâce au ministère de la Santé, nous, médecins, sommes équipés de façon efficace pour accorder à nos patients une fin de vie agréable. L'humanité est en quête de nouvelles énergies vertes pour limiter la pollution et sauver notre planète. La France utilise une option comme les éoliennes et nous allons suivre justement le parc des Noé avec un reportage signé Kylian Sudol. Je sais pas si t'as vu, mais en 2035, les voitures thermiques vont être interdites sur le sol européen. Mais comment on va faire avec le Kangoo? Puis où est-ce qu'on va trouver toute cette électricité? J'ai entendu dire qu'apparemment dans l'agglomération rouennaise, certaines ruralités avaient opté pour les éoliennes. Donc on va y monter, on va voir ce que ça donne. Allez Victor, on monte aux éoliennes!
retrouve actuellement ici au parc éolien de la Côte-Rouennaise où l'on va retrouver 6 éoliennes d'une hauteur de 165 mètres ou une puissance de 16,8 MW pouvant alimenter jusqu'à 19 000 personnes. Eh Jamy, t'as vu ma taille par rapport à l'éolienne? Et encore, je suis même pas à son pied. T'imagines la taille de ces engins? La France est le deuxième pays d'Europe avec le plus grand potentiel éolien. Les éoliennes terrestres sont souvent installées en montagne ou en plaine, et les éoliennes dites offshore sont installées en mer. Une éolienne de 2 MW peut produire jusqu'à 4000 MW par heure, pouvant alimenter 1500 foyers. À partir de 10 à 15 km/h, on commence à produire l'électricité, mais c'est à 45 à 50 km/h que l'on est le plus optimal. L'énergie éolienne représente 8% de la production d'électricité en Souvent, ces éoliennes France. peuvent poser problème, que ce soit physiquement ou au niveau du son. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont souvent installées loin des zones d'habitation. Ici, on pense aussi à tout ce qui est la faune et la flore. Généralement, elles sont équipées de systèmes comme soit des bandes sur les pales, des systèmes lumineux au bout ou un ralentissement des pales. Et on peut également mettre un effet sonore pour faire fuir les oiseaux. Les éoliennes, ça représente un coût de 5 millions unités. Mais honnêtement, est-ce que ce n'est pas un petit coût pour le bien-être de notre planète? De passage par les Noé, il y a aussi un autre événement très particulier dans ce village qui s'appelle la route magique, où les voitures, au lieu de monter, vont descendre, et au lieu de descendre, vont monter. Mais ça, ce sera un sujet pour une prochaine vidéo. Comme nous pouvons le voir, la voiture est au point mort et elle avance toute seule, en pleine montée. Aujourd'hui, Internet est de plus en plus présent au quotidien de chacun et il se développe notamment grâce à l'intelligence artificielle qui permet aujourd'hui de créer d'innombrables contenus comme des vidéos. Mais est-ce que cette intelligence artificielle utilisée à bon escient, c'est ce que nous allons essayer de découvrir à travers un reportage de Damien. Les images que vous voyez sont celles du réseau social Instagram, un des plus grands au monde. L'information y est presque infinie. Tout type d'informations y sont publiées, que ce soit de simples vidéos de chats ou alors des représentations publiques de politiciens, de commerciaux. C'est une source d'information très importante, surtout pour les jeunes générations. L'intelligence artificielle, tout comme dans notre quotidien, est désormais omniprésente. 60% des créateurs de contenu utilisent l'intelligence artificielle régulièrement pour améliorer leur écriture, leur qualité de son, mais le contenu vidéographique, mais aussi cela peut créer des dangers. Car depuis l'implantation de l'intelligence artificielle dans les réseaux sociaux, nous avons pu constater une augmentation de 56% des contenus de désinformation ou de mésinformation. C'est un danger que nous sommes tous susceptibles, que ce soit même dans notre travail quotidien, par l'incertitude de l'information qui nous est donnée, mais c'est encore plus dangereux sur les réseaux sociaux, car il suffit, comme moi, avec un ordinateur, que je puisse créer n'importe quel contenu pour faire dire n'importe quoi à n'importe quelle personne, et avec les crises politiques qu'il y a en ce moment dans le contexte actuel, il est très compliqué d'être sûr d'une information. Maintenant, même les personnes les plus experts dans le domaine, que ce soit des médias ou des personnes d'informatique, s'étaient déjà fait berner dans le passé par des images surréalistes de jeux vidéo. Et du coup, il faut encore plus former de nos jours les personnes au contenu généré par une intelligence artificielle, les petits points qui nous permettent de distinguer si oui ou non sont de vraies images. Notamment, on parle beaucoup de l'exemple des mains que l'intelligence artificielle n'arrive pas beaucoup à reproduire, afin de s'assurer que l'information qui nous est présentée, que l'on prend en information, est bel et bien réelle. L'intelligence artificielle ne peut pas être supprimée de notre quotidien. C'est comme les dernières informations majeures, rien que l'ère de l'informatique, il faut savoir s'adapter, apprendre les risques, savoir comment se protéger. La question du coup qui doit se poser est comment mieux sensibiliser les gens et les former par rapport à l'utilisation et à la consommation de contenu créé par l'intelligence artificielle. Nous arrivons à terme de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain pour un prochain reportage.